Direct en jeu, la radio insolite. Eh bien, écoutez, je vais me trouver pour une fois dans mon élément total parce que ça va un peu mieux si vous suivez l'actualité de Direct en jeu, la radio insolite. Ça va un peu mieux. Vous vous rappelez que ma voix a été merveilleuse et tout. Et je tiens à remercier tous ceux qui m'ont comparé dimanche à Garouf ou bien à Benoît Poulvorde. Et là, avec toi, Christian, je suis totalement dans mon élément. Puisque si je m'appelle Alain, on me dit que je suis la voix de. C'est bien ça. Bonjour Christian. Eh ben, salut Alain. Dis-moi, tu es quelqu'un qui, si j'ai bien compris, tu portes bien ton nom puisque tu aimes bien les choses qui sont carrées, qui sont cadrées. Tu aimes bien les choses qui sont parfaitement juridiques. Enfin, je pense, oui. C'est ça? Écoute, j'ai rien contre le live non plus, mais Non, mais par rapport à ton nom, tu aimes bien les choses qui sont. Tu ah, as, tu un trouves nom. que Christian Legal, ça fait un truc très carré, très. Ah, c'est légal, c'est pas légal. Ah non, c'est legal, comme le café. Oh, mais dis donc, oh, ben, bonjour les références, Eh ça oui, commence ah bien. oui, bah On forcément, on me l'a attaque fort. tellement fait. Si vous avez du goût, choisissez legal, bien sûr. Le goût, c'est le. Non, ça attaque fort, je sens. Bon, vous avez donc compris que j'ai le bonheur, la joie, l'infime privilège d'accueillir Christian Le Gall, qui est actuellement dans une ville merveilleuse, extraordinaire, fabuleuse, qui s'appelle Paris. Non, La Paris. plus belle ville du monde. Là, quoi? La plus belle ville du monde. Après Après Villeurbanne, Lyon. capitale, après Villeurbanne, capitale française de la culture 2022. Ça y est, je l'ai placé, c'est bon. Christian, on fait pour commencer, attends, on n'oublie pas, hein, on fait pas de gaffe, hein. On fait coucou Charlotte. Allez, vas-y. Un, 2, 3. Coucou Coucou Charlotte. Charlotte. Qui es-tu? Que fais-tu dans la vie, s'il te plaît? Eh bien, je suis humoriste, imitateur. Voilà. Et donc, j'ai une passion, c'est faire rire les gens. Alors, j'essaie de m'y employer le mieux possible. Et, euh, et après le Covid, c'est un putain de pied d'être sur scène. Euh, humoriste imitateur, Ouais. c'est un métier. Ah, écoute, jusqu'à preuve du contraire, oui. Oui, oui, ça demande beaucoup de travail. Tu sais que le rire, c'est ce qu'il y a de plus difficile à faire, hein. C'est vrai. Et pourtant, qu'est-ce que c'est important, hein? Et oui, et c'est sans doute le métier le plus sérieux que de faire rire, finalement. Refais-le-le, celle-là, j'aime bien, là. C'est la phrase Carpe diem, profiter de l'instant présent. Mais là, tu m'as dit, le rire, c'est. Lucchini te dirait, faire rire, c'est extrêmement sérieux, parce que ça envoie du lourd, quoi. C'est hallucinant. C'est qui ce Lucchini, là? Un jeune qui débute. Jeune qui débute. Ah ben justement, tu viens de me donner l'occasion de faire toujours. On fait une marche arrière et tout. Un jeune qui débute. Qui t'est arrivé? Qui es-tu? Comme ça, déjà dans le ventre de ta maman, tu faisais déjà des imitations, tu faisais la gestuelle, tu faisais quoi? Ah, j'ai sans doute donné quelques coups de pied. Merci. Et non, 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 l'imitation m'est arrivée très tard. Enfin, très tard et puis très jeune en même temps. J'ai commencé à imiter vers l'âge de 16 ans à peu près. Voilà, suite à un spectacle de Patrick Sébastien qu'on avait été voir avec des amis. Ah oui, Patrick Sébastien, oui, pardon. Oui. D'accord. Donc c'est Patrick Sébastien. Tu avais déjà eu des envies, tu avais fait du théâtre auparavant, tu avais fait du chant, tu avais fait quelque chose? Pas du tout. Comme Pas ça. du tout. Ça a été un hasard total. On est allé voir le spectacle de Patrick Sébastien. Je me souviens, on était dans les premiers rangs. Et à l'époque, il imitait Michel Boujna. Il m'a regardé avec ses grands yeux bleus, avec le chapeau, en faisant Boujna. Et peut-être une semaine après, avec les amis, on était en train de jouer aux cartes chez eux. Et j'ai repensé tellement fort à Patrick Sébastien en train d'imiter Boujna que j'ai sorti une vanne comme ça, avec la voix de Boujna, sans le faire exprès. Et on m'a dit, mais tiens, t'as imité Michel Boujna. Et voilà, et ça a commencé comme ça. Et il y avait quelqu'un dans ta famille qui avait des prédilections là-dessus déjà, hein, qui avait fait du théâtre, du chant, qui avait fait quelque chose? Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Ah Ça, non, pas du ça a tout. été, ça a été une révélation. Complètement, ouais, tout à fait. Donc, tu commences par Boujna. C'était quoi? C'était un mot, une phrase? C'était. Oui, oui, c'était les débuts, donc la voix n'était pas encore là, voilà. Puis après, je me suis prêté au jeu. Je me suis dit, tiens, ça serait sympa d'essayer de faire deux, trois imitations en plus. Après, j'ai commencé à essayer de faire un peu Bourvil, ça faisait rire les copains, voilà. Et puis après, comme on racontait toujours les mêmes histoires, j'ai commencé à écrire des vannes, des sketchs pour quand on était entre copains, copines, pour les faire en soirée. Et puis voilà, ça a démarré comme ça, voilà. Puis petit à petit, l'oiseau a fait son nid. Quel oiseau, si je puis me permettre. Ça veut dire qu'au début, tu as commencé, copain-copine. À quel moment tu te dis, tiens,
Tu vas faire une scène ouverte, tu te dis, allez hop, je vais monter, je tente le coup. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, j'ai démarré après ces premières imitations. J'ai été animateur en discothèque dans le sud de la France. Donc, Waouh! ouais, et j'avais la chance, j'ai été très bien formé parce que j'ai eu la chance d'être dans l'une des plus grandes discothèques de France qui s'appelle aujourd'hui, je crois, le Marina Atlantide à Port-Barcarès. Donc, Mhm. j'avais 3000 personnes devant moi en pleine saison d'été, debout, les mains en l'air. Et je les faisais chanter, jeter les cadeaux, j'avais les hôtesses avec moi. Donc ça m'a énormément formé, évidemment, au métier d'animateur, D'accord. à l'aisance de parler et d'animer. Donc voilà, ça m'a mis un peu sur la route. Après, j'ai fait un petit peu d'animation radio. Et puis, derrière Oh, ça, j'ai écrit, ouais, j'ai écrit des sketchs et tout. Et je me suis dit, allez, je me lance, je vais écrire un spectacle. Et puis, en étant animateur dans ces discothèques, il y avait Feldman, il y avait tout ça qui venaient faire leurs premiers essais, leur première date de tournée. Et puis, j'ai rencontré des agents. Et en discutant avec eux, y en a un qui m'a dit, bah, écoute, moi je suis agent artistique, monte un spectacle, présente-le-moi, et puis on essaie de faire quelque chose. Et puis voilà, ça a démarré comme ça. et alors, c'est quoi? C'est le cœur qui bat quand tu te dis, bon, ben, je vais toucher, ouais, j'approche mon rêve. Alors oui, mais le rêve, il te fait redescendre très vite à la réalité. Parce qu'évidemment, quand on rêve, et c'est bien, parce que quand on rêve, évidemment, ça nous pousse, on va de l'avant quand on rêve, et c'est important de rêver. Mais la réalité vous rappelle à l'ordre. Et évidemment, quand on démarre, bah, c'est pas forcément bien, c'est pas forcément travaillé. Enfin, il y a beaucoup de choses qui interviennent. Il faut se professionnaliser, il y a tout ça. Et puis il y a aussi le fait que bah, vous n'êtes pas connu, donc vous démarrez, personne ne vous connaît. Pour trouver des dates, ben, il n'y en a pas. Et donc, bah, il faut manger. Et donc là, c'est les années de galère. Voilà. Ça a été beaucoup, beaucoup d'années de galère. Ça a été les repas au Resto du Cœur pour s'en Hmm. sortir. Ça a été tout ça. Mais j'allais dire, j'en garde un bon souvenir dans l'idée où ça m'a aidé, ça m'a fait Hmm. grandir, ça m'a appris beaucoup de choses sur la vie. Donc c'était très bien. J'ai mûri beaucoup plus vite peut-être que j'aurais pu mûrir à l'époque. Et voilà, ça m'a apporté beaucoup aussi humainement. Et Mhm. puis ça m'a obligé à me battre, à aller de l'avant et puis à travailler dur. Donc voilà, et puis petit à petit, bah, j'ai réussi à décrocher les premiers contrats, à travailler. Et après, on commençait les premiers articles, les premières télés. Et puis voilà, puis c'était parti. Quand tu t'es présenté, tu as dit que tu étais humoriste et imitateur. Ouais. On peut faire les deux? Ben oui, parce que par définition, un imitateur, c'est un humoriste. Parce qu'un Oui. imitateur, Hmm. parce qu'un imitateur qui fait pas rire, il faut qu'il arrête tout de suite. D'accord, je me suis fait piéger sur la question. Je te remercie. Est-ce qu'on peut être qu'humoriste ou est-ce qu'on est en même temps humoriste et imitateur? Ben oui, Pardon. oui. Excusez-moi, j'ai oublié. Oui, on est forcément humoriste quand on fait de l'imitation. Parce que l'imitation, ça peut pas être juste la performance de l'imitation. Parce que si vous êtes imitateur et que vous êtes uniquement dans la performance, c'est bien, mais ça n'apporte rien de nouveau. Donc on va vous dire, bon, bah, c'est bien, il est performant, il a des bonnes voix et tout, mais bon, ça s'arrête là. Donc à un moment donné, il faut quand même faire rire les gens, il faut écrire des sketchs, il faut avoir de l'humour. Donc voilà, donc vous êtes humoriste, quoi. Voilà. C'est compliqué d'avoir les deux étiquettes en même temps. C'est-à-dire que quand tu te mets devant, je suppose, une page blanche, tu dois non seulement écrire en tant qu'on du fait de celui que tu vas vouloir imiter, mais en plus, il faut que tu trouves les bonnes vannes. Oui, oui, complètement. Ben, j'allais dire, le syndrome de la page blanche, hein, évidemment, hein, que tous ceux qui écrivent ont. C'est très difficile. Quand on écrit un spectacle, un sketch, il faut partir sur avoir déjà une trame de départ, de se dire de quoi je vais parler, où je vais aller. Et puis, à partir de là, les personnages, ben oui, faut écrire dans leur façon d'être, dans leur caractère, dans leur façon d'être sur scène, quand c'est les artistes de scène ou de télévision. Et puis après, bah oui, il faut travailler toute la partie humour avec les vannes, quoi. Voilà. Et après, bah, je suis comme tout le monde, je teste avec mon entourage les vannes en disant tiens, voilà, j'ai écrit ça, qu'est-ce que tu en penses? Et voilà, parce que
quelquefois, quand vous écrivez, il y a des trucs il y a des trucs qui vont te faire rire toi, qui font pas Mhm. forcément rire les autres. Tout à fait. Et puis aussi, quelquefois, la façon d'écrire, la façon d'amener une vanne n'est pas forcément bien compris par la personne en face. Donc, ça Mhm. veut dire qu'elle est peut-être mal tournée. Il faut mieux la réécrire pour qu'elle soit un peu mieux tournée, mieux comprise par le général, on va dire. Voilà. Les artistes, tu as parlé de Michel Boujna. Est-ce que ça veut Ouais. dire artistes français? C'est internationaux? J'ai pas compris ta question. Pardon. Tes artistes, quels sont tes Oui. artistes? On Voilà, n'a pas. j'ai à mon actif au total aujourd'hui, je dois avoir à peu près 140 voix à mon actif, donc Moi, c'est moi, j'en ai qu'une seule, hein, c'est déjà, il faut que j'assume en plus. et t'es pas loin de la perdre. Merci, très gentil. Et oui, dans les voix, c'est vraiment, il y a de tout, animateur télé, humoriste, acteur, comédien et chanteur, bien sûr, aussi, bien sûr. Franco-français? Alors non, il y a aussi quelques artistes étrangers. J'imite, il y a du Elton John dans le spectacle, il y a du AC/DC, il y a David Bowie aussi, il y a Joe Cocker. Donc voilà, il y a pas que du français pur. Ouais. L'avantage quand on est en vidéo et pas en radio, quand on est en direct live, ce qui est bien, c'est qu'on peut voir. Dis-moi, euh, si je résume, la voix, ce sont trois cordes vocales qui sont juste ici. Comment tu fais? Tu as des petites languettes au niveau des oreilles pour les tendre Comment est-ce qu'on fait euh, pour, euh, pour reproduire, entre guillemets? C'est quoi? C'est dans le cerveau? Tu t'es mis un disque dur particulier pour reprendre les 140 voix? Écoute, c'est le talent. Oh, Non, j'adore! C'est le non, talent. non, beaucoup plus sérieusement. En fait, non, alors, on dit souvent hein, que chez les imitateurs, évidemment, on a de très développé ce qu'on appelle la mémoire auditive, forcément. Donc, voilà, donc j'écoute, comme tous les imitateurs, le travail, c'est d'abord l'écoute, c'est de bien, bien écouter les voix. Et puis, avant de chercher la tonalité, la tessiture de voix, on va déjà rechercher le phrasé, la façon de parler de la personne qu'on veut imiter, parce que chaque personne, quand elle parle, elle a des tics de langage, elle a des Mhm. façons, ce qu'on appelle le phrasé. Donc, on va essayer de retenir ça. Et une fois qu'on commence à travailler le phrasé, on va commencer à chercher, à mettre des aigus, des médiums, des graves, mais je ne saurais même pas t'expliquer comment je fais. Je le fais et ça vient, ou ça vient pas des fois aussi. Et je cherche. Et puis après, c'est le travail, quoi. C'est la réécoute et puis de reproduire la voix jusqu'à temps qu'on arrive à avoir une vraie similitude entre les deux voix. Au moins, on va se dire que moi, je considère que l'imitation, elle est bonne si la ressemblance, elle est au moins à 90% minimum, quoi, évidemment. Pour les théâtreux, il y a une école de théâtre. Pour les magiciens, il y a une école de magie. Pour les animateurs, il y a une école pour apprendre à parler au micro. Pour un imitateur, il y a des écoles d'imitateurs. Non, 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 il n'y a pas d'école d'imitation. Je crois que on dit souvent que c'est un don au départ. Oui, Peut-être, c'est ça peut. possible. Hmm. Voilà, c'est possible, mais c'est beaucoup de travail. Voilà, c'est-à-dire comme tous les dons, si c'en est un, en tous les cas, c'est aussi beaucoup, beaucoup de travail derrière. Ça sort pas comme ça, il faut beaucoup travailler. Alors après, suivant la tessiture de chaque imitateur au Mhm. niveau de sa voix, on a des facilités pour telle ou telle voix, des voix cassées, des voix plus huettes, etc., etc. Mais voilà, après, c'est quand même beaucoup, 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 beaucoup de travail. Est-ce que je peux te trahir, s'il te plaît? Essaye. Il y a quelques minutes encore, tu étais sur scène. Non, tu n'étais pas Oui, sur scène. Tu étais non, où? on était oui, oui, en création lumière pour la première de demain. D'accord. La première de quand? De demain. Ah, mais c'est demain que ça commence. C'est demain la première, oui, au théâtre Et, de 10h. et alors? Et alors, bah, écoute, si on pouvait parler d'autre chose. C'est au théâtre des 10 heures, c'est bien ça? Donc, c'est pas n'importe quel De théâtre à 10h. Paris. De 10 heures, pardon, c'est pas n'importe quel théâtre à Paris. Ouais, c'est un temple de l'humour quand même, le théâtre de 10h, oui, effectivement. Là, en ce moment, en plus à l'affiche, on a Yacine Bellatar, on a Éric Delcourt et il y a Laurent Baffy qui va jouer tous les week-ends à partir de fin octobre, je crois aussi. Et il paraît qu'il y a Christian Le Gall aussi.
Écoute, Christian Le Gall y est, ils l'ont vu passer, ils l'ont arrêté, ils l'ont pris. Donc Christian Le Gall, il y est tous les mercredis à partir donc de demain, le 29 septembre jusqu'au 29 décembre, tous les mercredis à 20 heures. C'est facile d'écrire un spectacle, c'est facile après tout ce qu'on a vécu, parce qu'on a vécu quand même 15 mois de, on va dire, Ouais. de pause, de tranquillité, de repos. Je ne sais pas comment est-ce qu'il faut présenter les choses avec toi. Ouais, 2 ans de merde, quoi. Hein, on peut appeler ça un chat, quoi. Donc, je crois que c'était pour tout le monde comme ça. Voilà. Non, c'est jamais facile d'écrire un spectacle. Moi, celui-ci, bah, tu vois, c'est 2 ans. C'est 2 ans d'idées couchées sur le papier, de mettre des tas d'idées, de se dire, tiens, il y a tel truc qui m'intéresse, il y a tel sketch, il y a telle voix, ah, il y a telle voix que j'aimerais faire dans ce spectacle-là, qu'il faut que je travaille. Donc, il faut beaucoup de temps. Et puis, et après, il y a l'écriture avec, j'ai 2 co-auteurs aussi qui écrivent avec moi. Donc, après, ce que je prends, ce que je ne prends pas. Après, il faut réactualiser aussi parce que ça parle aussi un petit peu d'actu dedans. Donc, il faut aussi actualiser. Et voilà, mais oui, là, c'est 2 ans de boulot quand même. Si je te demandais de me faire un pitch, il y a une Oui. histoire sur le spectacle, il y a quoi? Vas-y, je t'écoute. Eh bien, c'est un spectacle d'humour avec des imitations dans lequel je fais un état des dégâts des lieux tout en soulignant les dégâts. Pardon, j'ai pas très bien compris. Un état des dégâts des lieux. C'est un état des dégâts des lieux de notre société dans lequel je souligne les dégâts. C'est un bon résumé, ça. Oui, oui, vas-y, précise, développe. Voilà. En fait, on parle évidemment de la société d'aujourd'hui, qu'elle soit médiatique, politique, et évidemment, j'en soulève toute la caricature de tout ça. Il y a une caricature de Nikos dans The Voice, lui c'est The Choice. Voilà. Il y a Ruquier avec ceux qu'on ne saura pas ce soir, avec plein de chroniqueurs, où il y a Dubosc, il y a Muriel Robin, il y a tout ça de ceux qu'on ne recevra pas ce soir. Et là, c'est beaucoup sur l'actu aussi. Il y a également une parodie de Bienvenue en Terre Inconnue, tu vois, aussi. Donc, j'explique évidemment aux gens que, mais oui, mais tu te rends compte, c'est Tu ça la touches, télévision. tu touches pas à Frédéric Lopez. Non, mais c'est ce que j'explique aux gens. Vous vous rendez compte Je vous que rappelle que Frédéric Lopez a commencé à Lyon sur TLM, qui est aujourd'hui BFM Lyon, mais il a commencé là. Attention, hein. Ouais, tout. oui, bah, tout le monde a des casseroles. Hein. mais, mais c'est vrai que Mais c'est vrai que Bienvenue en Terre Inconnue, c'est ce que j'explique aux gens. Je dis, vous vous rendez compte quand même où on en est arrivé dans notre société. On en est arrivé à demander à des personnalités de rencontrer des peuples lointains Ouais. pour revenir ce qui est quand même à Oui. l'essentiel de notre Tout, humanité, à exactement, tout à fait. l'essence même, Mhm. Mhm. l'amour et des émotions pures. On vit dans un monde de dingue quand même. On est Mhm. obligé de faire des émissions comme ça pour se remettre à pleurer. C'est quand même un truc de fou. Mhm. Donc, évidemment, je leur explique que quelquefois, ça ne se passe pas comme prévu. Et évidemment, il y a Nicolas Sarkozy qui retourne en banlieue. Il y a, Oh non! il y a Fabrice Lucchini qui rencontre les anges de la télé-réalité. Donc, tu vois un peu ces Oui, deux mondes. oui, oui. Voilà. Il y a Cyril Hanouna et son équipe qui vont à l'Institut Pasteur. Il y a Patrick Timsit qui va tourner une pub comme j'aime en Éthiopie. Bon, voilà. Donc, c'est très décalé. Ton plus beau souvenir. Oh là, mon plus beau souvenir artistique, bien sûr. Bah, Euh, personnel, je sais que tu vas dire que c'est le fait de m'avoir rencontré, mais ça, je te remercie d'avance, c'est gentil. Tu es animateur et médium. Non, Charlotte, il m'embête, lui. mon Ton ou plus tes plus beaux beau souvenirs, souvenir, les trucs qui t'ont vraiment marqué. ouais, mon plus beau souvenir artistique, ça restera quand même mon premier Zénith, quoi. Voilà. J'ai fait le Zénith de Dijon en 2013 et en 2014, 2 ans de suite. Et puisque je suis originaire de Dijon aussi, et effectivement, pour moi, c'est un truc, c'est énorme, quoi, avoir 3000 personnes devant, standing ovation à la fin, c'est, pour un artiste, c'est un truc énorme à vivre. Ouais. Et Patrick Sébastien, Eh bien, tu l'as déjà rencontré? alors oui, on s'est déjà rencontrés 2, 3 fois, donc pas beaucoup, mais c'est tout, rien de plus, quoi. Voilà, j'ai Tu lui jamais avais dit, réussi à passer dans oui, ces émissions.
Ouais. J'ai jamais réussi à passer dans ces émissions parce que c'est toujours un peu compliqué. Mm. Voilà. Puis tu sais bien, hein, les émissions de télévision, il y a beaucoup de copinage, il y a beaucoup de voilà. Mm. Donc il y a plein de gens qui sont prioritaires à toi. Et voilà. Donc voilà, ça s'est pas fait. Bon, tant pis. Ça se fera avec d'autres. Ton précédent spectacle date de quand? Ah ben je le jouais il y a encore 2 ans. Voilà. Donc c'était Sans voix en l'air. Christian Pardon. Régal, Sans voix en l'air. Pardon, est-ce que, excuse-moi, mais est-ce que tu peux m'épeler quand on t'écrit ça? Parce que ça peut porter un. Moi, je l'écris SANS, plus loin, VOIX, et en l'air. Mais tu l'écris Non, non, comment? c'est les 100, le chiffre 100, Ah, voix en l'air. je t'en remercie, parce que bon, quand on entend sans Mais voix en le l'air, jeu on de mots peut. est voulu. Oui, oui, non, mais oui, j'ai l'impression que oui, c'est un peu, c'est pas mal, c'est original. Une appréhension peut-être pour demain ou aucune? Une impatience, une envie, comme disait Sarah Bernard ou Sacha Guitry, quand on a du trac, c'est qu'on a du talent. Oui, les Mm. deux. Les deux, D'accord. c'est l'impatience et puis du stress, c'est normal. L'impatience parce que enfin le bébé va vivre. Mhm. Voilà. Important. Mhm. Et ça, c'est important parce qu'en fait, ce bébé-là, pour la petite histoire, puisqu'il nous reste à peu près 2 heures d'interview, euh, Ben pour non, la petite non, parce que tu reprends ta 2 heures de pause, donc tu reprends. Puis il faut que tu ailles faire une sieste à ton âge, il faut que tu fasses attention En quand fait, même. pour la petite histoire, ce bébé-là, il devait se jouer au théâtre du gymnase. Et j'étais programmé au théâtre du gymnase, au petit gymnase, Ouais. en mars 2020. Voilà. Et Et j'ai fait la alors? première Et le alors? 11 mars. Et ben, le 11 mars 2020, j'ai fait la première. Oui. Et confinement, c'était la dernière. Donc j'ai fait la première et la dernière le même jour. Je suis rentré dans le livre des records, sans doute. Voilà. Donc, c'est une renaissance à nouveau, voilà, maintenant. Donc là, cette fois-ci, j'espère que c'est la bonne. Cette fois-ci, au théâtre de 10 heures. Donc oui, il y a cette impatience de ce spectacle. Et on a toujours un peu de stress, mais c'est normal parce que Mhm. il y a plein de nouveautés aussi. Mhm. Il y a plein d'informations sur la mise en scène pour mettre en valeur les personnages et tout. Donc, ça fait beaucoup de choses à penser en même temps parce que quand on imite, on est concentré sur l'imitation, on est concentré Mhm. sur les textes, mais il faut se concentrer aussi sur la mise en scène. Donc, ça fait beaucoup de Mhm. choses en même temps à digérer et à faire d'un seul coup. Donc, voilà. Mais bon, voilà, je pense que ça va aller, j'espère. D'accord. Question honnête maintenant pour en finir. Je peux? Ouais, ouais, Le 30 décembre, tu vas t'ennuyer? pas sûr. Pas sûr, parce que si ça fonctionne bien, on continuera. D'accord. Donc, Je j'espère sais que te ça. demander, l'après, tu as déjà des pistes pour 2022, 2023? Oui, oui, bah après, évidemment, si ça fonctionne, on prolongera. Et si par bonheur, ça fonctionne très, très, très bien, eh ben, on passera peut-être à 2 jours par semaine au lieu d'une journée, quoi, voilà. Donc, pour l'instant, faisons un jour, faisons-le bien. Hmm. Et puis petit à petit, on verra. Allez, on rappelle juste où est-ce que c'est, le thème du spectacle et tout. Vas-y. Alors, c'est au théâtre du gymnase, tous les mercredis Au à théâtre de quoi? 20h. Au théâtre de quoi? C'est au théâtre de 10 heures, on parlait du gymnase. C'est au théâtre de 10 heures, mais à 20 heures, dès le 29 septembre et jusqu'au 29 décembre inclus. Au théâtre de 10 heures à 20 heures. Tu le fais exprès là? Ben oui, parce qu'il faut suivre, hein. Ah ouais, ouais, c'est le cas de le dire, ouais. C'est pas fait Com- pour les anges de la télé-réalité, c'était mieux. Comment est-ce qu'on fait pour réserver? Eh bien, il suffit de se connecter sur le site officiel du théâtre de 10 heures, Mhm. mais c'est également en ligne sur tous les sites de vente habituels, que ce soit D'accord. France Billet ou autre. C'est en ligne. Allez, on se fait plaisir pour finir. Ouais, Dans le spectacle, tu chantes aussi? bien sûr que je chante dans le spectacle, oui, il y a beaucoup de Je, chansons. je ne crois que ce que je vois et ce que j'entends. Je t'écoute. Ah, chanter comme ça sans musique, c'est très dur ce que tu me demandes là en acapella. Je veux bien te faire des voix parler. Allô? Toujours là? Oh oui, je suis toujours là. J'attends. Tu veux quoi? Des imitations parlées? Allez, vas-y, lance-toi. Allez, il y en a une que j'affectionne particulièrement, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est évidemment Fabrice Lucchini qui rencontre les anges de la télé-réalité.
Oui, parce que ça, c'était hallucinant. Samuel Beckett, qui affectionnait tant l'absurde, aurait trouvé là des modèles exceptionnels. Mais attention, il y a aussi des moments d'émotion intense, notamment quand l'une d'entre elles m'a regardé droit dans les yeux en me citant sa philosophe préférée, Nabila, Oh et non. en me disant, je sais qu'au plus profond de moi-même, j'ai une intelligence qui ne demande qu'à sortir. Ce qui est hallucinant, c'est que tu te demandes déjà par où ça a pu rentrer. Je- on, on a l'habitude de dire dans le spectacle un mot relativement simple. Toy toy? Je le prends. Eh ben, je te le donne. Merci à toi en tout cas. Merci à toi.